Amen. Donc, ce soir, on va passer à travers d'un autre géant dans la vie de plusieurs personnes et j'aimerais qu'on puisse discuter ce soir le géant de la culpabilité. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui sont présents ici, à ceux qui sont avec nous aussi sur le web. C'est toujours un plaisir de pouvoir amener la parole de Dieu. C'est toujours un défi aussi d'amener la parole de Dieu et de donner le message que le Seigneur a placé dans notre cœur. Donc, ce soir, on va regarder à travers le psaume 32, à travers le psaume 51, mais peut-être aller avec une introduction. Il y a des situations dans la vie que nous pouvons nous sentir responsables pour toutes sortes de raisons. La culpabilité, c'est quelque chose qui affecte beaucoup de gens. On s'en rend peut-être pas compte. Il y a des gens qui se sentent responsables pour leurs enfants, pour la direction de leurs enfants, pour avoir appliqué certaines règles à suivre. Je parle en connaissance de cause. Il y a des fois qu'il y a des choses qui arrivent dans nos familles, puis on se demande si on n'est pas un peu responsable pour telle et telle raison. On est toujours porté à se questionner sur toutes sortes de situations dans notre vie. On peut aussi se sentir coupable par rapport à une situation houleuse. Comme pasteur, j'ai eu beaucoup à rencontrer des gens qui ont vécu des situations qui étaient difficiles dans leur couple. Une femme, entre autres, qui me vient en tête, qui était malmenée par son mari et qu'elle a simplement décidé de le quitter. Et puis, elle se sentait coupable 2-3 mois plus tard de dire « j'ai quitté mon mari à cause de ça », puis elle est retournée avec son mari, puis ça s'est toujours rempiré jusqu'à temps que cette femme-là visite l'hôpital. Mais elle se sentait toujours coupable, même après des années après cela, elle se sentait dire « il me semble que ça doit être de ma faute ». Finalement, la situation d'un autre, si on vient qu'on l'amène dans notre vie, puis on se pose des questions, est-ce que c'est nous qui est le problème? Je connais des gens aussi qui se sentaient coupables. J'ai rencontré des gens qui se sentaient coupables parce qu'un de leurs proches dans leur famille s'était enlevé la vie. Et puis, ils se sentaient coupables pendant des années de temps, puis ils disaient, j'allais peut-être aller le visiter. Il me semble que ça me disait d'aller le visiter, puis j'ai ignoré cet appel-là. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de choses dans la vie qui peuvent nous porter à la culpabilité. Même dans notre emploi, même moi, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans mon travail, il y a des choses qui arrivent dans la vie, puis s'il y a telle et telle situation, souvent, je suis porté à me responsabiliser pour ces choses-là. Même des fois, est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur dans mon jugement? Donc, on voit comment est-ce que ça peut perturber la vie des gens. Et les chrétiens ne sont pas à l'abri de cela. On a beau chanter la liberté du Seigneur, on a beau dire qu'on est libre avec le Seigneur, mais dans des situations, l'ennemi va toujours trouver une façon, à sa façon à lui, de venir enlever la joie que l'on a de vivre avec le Seigneur. Donc, il y a des genres de culpabilité comme ça qui peuvent se régler, qui peuvent se résorber si on rencontre, que ce soit un homme ou une femme, pour des conseils qui peuvent nous aider à enlever cette culpabilité. Mais quand même, c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre. J'ai rencontré un jour une personne qui s'est sentie libérée après avoir tout avoué. Nous rencontrons cela souvent, nous visitons des gens en prison. J'ai eu la chance d'aller en prison pour visiter une personne et cette personne-là a été accusée d'abus par rapport à son enfant. Et puis, vivait la culpabilité. Et j'ai été capable d'aller le voir, d'aller prier avec lui, d'aller l'encourager pour cette situation-là, puis faire dire, oui, tu vis une peine en prison parce que tu as fait tel et tel geste, mais je veux que tu saches que cette culpabilité-là, tu l'as vis dans ta vie, mais le Seigneur, lui, t'a pardonné par rapport à ça. C'est simplement il y a des choses qui ne sont pas faciles à expliquer. Il y a des choses que tu dis... qu'est-ce que je peux dire à cette personne-là? Mais quand même, il faut apprendre à s'appuyer sur le Seigneur afin que le Seigneur, lui, nous touche, lui qui nous enlève cette forme de culpabilité-là qu'on a de
de toujours traîner cela dans notre vie. J'espère que ce n'est pas votre situation. Pour ceux qui sont ici ou ceux qui nous écoutent, bien, je veux que vous sachiez que si jamais vous avez ce problème-là, bien, j'espère qu'à travers la parole de Dieu, on va voir comment est-ce que le Seigneur peut nous aider. Je regardais un jour, lorsque j'étais pasteur dans les Maritimes, à l'intérieur de l'Église, il y avait un ministère où on allait dans les prisons. Et puis, tous les dimanches soirs, il y avait 4-5 frères qui s'en allaient là, puis ils faisaient la louange, puis ils amenaient la prêche, la prédication. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient en prison. Ils n'étaient pas là pour rien, c'est parce qu'ils avaient fait quelque chose, mais il y a un ministère qui était fait, et puis, à travers la parole de Dieu, ça pouvait alléger leur fardeau, non pas minimiser la faute qu'ils avaient à subir face au côté carcéral, mais quand même une bouffée d'air pur pour eux autres. Leur dire, garde, là, tu payes ta peine présentement, mais sache que peu importe ce que tu as fait, le Seigneur Jésus, moi, je n'ai pas été témoin, mais des gens qui travaillaient avec moi dans la même église que j'étais, qui disaient tant de personnes ont accepté le Seigneur, puis ces gens-là sont suivis après qu'ils sortent de la prison. Donc, on voit comment est-ce que l'enfant de Dieu peut, dans toutes les sphères de la vie, être utile pour aider d'autres personnes. Donc, les textes que je veux voir ce soir font référence à la culpabilité venant du péché. Et ça, lorsqu'on a une culpabilité profonde par rapport au péché, oui, le Seigneur est fidèle et juste. Il peut nous pardonner, il va nous pardonner nos fautes, mais des fois, cette souillure-là qu'on a touchée, c'est quelque chose, des fois, qui peut nous affecter pendant des années et des années. On a de la difficulté à passer par-dessus telle et telle situation. La culpabilité du péché, bien, le fruit de cela, c'est que ça nous enlève notre joie. Un peu comme David disait dans le psaume 51, perdre la joie de son salut. On donne notre cœur à Jésus, on est une nouvelle créature, on est une nouvelle personne, mais des fois, l'ennemi va tenter, d'une façon ou d'une autre, de venir s'immiscer dans notre vie. Et ça peut amener des gens qui vivent des situations puis qui se sentent coupables. Vous resteriez surpris de voir des gens que ça fait plusieurs années qui confessent encore, disent, je me sens coupable par rapport à ce que j'ai fait. J'ai de la difficulté à passer par-dessus ça. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Donc, il y a deux mises en scène que je veux regarder ce soir, c'est par rapport à David. On peut tourner dans le psaume 32, on va lire le verset 1 à 4. Après ça, je vais aller avec des exemples que vous connaissez. C'est rien de nouveau que je vous emmène, mais je vais essayer d'emmener quelques points à travers cela qui peuvent nous aider à comprendre comment l'ennemi va tenter de toutes sortes de façons de nous garder captifs dans telle et telle situation. Donc, le psaume 32, le verset 1 à 4, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'espoir duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Au verset 5, je vais juste le lire, je ne sais pas si Isabelle le mit. « Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'y ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Ce psaume-là vient de David. Et puis la situation, c'est pas bien compliqué, ça fait référence au roi David, qui a vécu des situations terribles dans sa vie, des situations que je ne souhaite pas à personne, mais des situations qui peuvent certainement nous aider à dire si une référence biblique comme le roi David a été citée comme cela et comment est-ce que Dieu l'a accepté parce qu'il avait un cœur pour lui, bien, ça peut nous aider à surmonter des fois cette culpabilité de vouloir cacher des choses à Dieu quand le Seigneur, ce qu'il veut tout simplement, c'est que l'on puisse confesser nos fautes. Cet homme a fait face à deux géants dans sa vie. Goliath. Goliath, si on lit ça, ça s'est réglé en quelques instants.
Goliath faisait peur au peuple, mais lorsque David a marché dans le nom de l'Éternel, Goliath a été défaite en un instant. Il me semble que pour nous autres, ça aurait été une montagne. Tu sais, on regarde un géant comme ça devant toi, tu te dis, ouf, qu'est-ce qui va se passer? Puis on va être des nuits à pas dormir. Lui, ça ne semblait pas être un problème pour lui. Il s'est en allé face à Goliath, puis il a réglé le problème parce qu'il dit très clairement, on va aller voir tantôt dans sa parole, comment est-ce qu'il a marché face à Goliath, parce que c'était l'Éternel qui marchait avec lui. Mais il y a un autre géant aussi qui a fait face, c'est la culpabilité. Ce géant le garda plusieurs mois dans la tourmente, et ça a été sa situation plutôt avec Bathsheba, l'adultère. Premièrement, la culpabilité est devenue partie intégrante de sa vie lorsqu'il a rencontré une jolie femme au nom de Bathsheba. Il n'y avait rien de mal à rencontrer une jolie femme. On se promène sur la rue, on se promène dans les centres d'achat, puis on peut rencontrer des jolies femmes, comme les femmes peuvent rencontrer des jolis messieurs. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais ce qu'a fait David, c'est qu'il a pris la femme qui appartenait à un autre. Et ça a été tout un problème. Il a commis l'adultère avec elle, et il l'a renvoyée chez elle comme s'il pensait que c'était une simple aventure et que tout était fini. Pour lui, ce qu'il voulait, c'était de rencontrer Bathsheba, ce qu'il a réussi. Et lorsqu'il a dit, bon, OK, tu peux retourner dans ta chambre ou retourner chez toi, c'était comme si l'histoire était terminée. Mais où c'est commencé à être un cauchemar pour David, c'est lorsqu'il a su que cette femme-là, Bathsheba, était enceinte de lui. Et ça, c'était tout un autre problème. Plan 1, pour lui, ça a été de couvrir le péché. Elle était la femme de Uri, un de ces soldats qui défendait le peuple. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé Uri, puis il dit, on va le sortir de la guerre, puis on va l'emmener ici, puis il va dire, garde Uri, tu as travaillé fort, va donc passer quelque temps auprès de ta femme. Et puis, paye-toi une nuit avec elle, pose-toi, tu as travaillé fort, tout. Mais Uri, c'était quelqu'un qui était fidèle comme soldat. C'est qu'il a décliné l'offre de David pour aller auprès de sa femme, puis il est resté auprès des siens, c'est-à-dire les soldats près de la garde où il était. Et ça, imaginez-vous que David, ce qu'il faisait, c'est-à-dire si Uri peut aller voir sa femme, on pourra tous dire que sa femme, elle a tombé enceinte lorsque Uri est parti la bataille, venait passer du temps, donc le péché est effacé, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Donc, il appelait Uri pour qu'il vienne se reposer, mais ça ne s'est pas fait. Uri, parce qu'il était resté loyal à son roi, qui était David, comme guerrier. Plan 2, c'est l'exterminer. Il est coincé dans son péché. Il a de la difficulté à faire passer ça comme si c'était Uri, qui était le père de cet enfant-là, ce qui aurait été normal. Il a dit, OK, on va l'envoyer au front pour qu'il soit placé à un endroit critique et qu'il perde la vie. Voyez, lorsqu'on a une faute, l'ennemi va souvent venir auprès des gens, va dire, c'est pas trop grave que c'est fait, tu sais, oublie ça, ça va passer dans les oubliettes. Mais David, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé le premier plan, il a trouvé un deuxième plan pour s'en sortir. Il demanda au chef de son armée, Joab, d'envoyer Uri au front et de se retirer afin qu'il périsse. Imaginez-vous, Joab, c'est le chef de son armée. Là, Joab, il ne savait pas, lui, que Bathsheba était enceinte, mais il savait que David avait donné l'ordre, il avait donné l'ordre de l'envoyer au front puis de se retirer. Donc, ce qu'il commettait, c'était un meurtre. Donc, vous voyez, l'adultère, le meurtre, essayer de tout amalgamer ça ensemble pour qu'il puisse dissimuler son péché. Et c'est là qu'on arrive au psaume 32, lorsque David a commencé à réaliser que
ne peut pas continuer comme cela. Je regardais dans un film d'un ancien voleur, c'est un fait vécu. Cet homme-là avait volé 9 millions de dollars dans différentes banques. Il avait tout caché ça dans une place pour entreposer ça, puis il vivait avec ça, puis c'était pas un problème. Mais soudainement, il a voulu mettre sa vie en règle. Il a rencontré une femme, il dit, je ne vais pas avoir une femme, je ne vais pas me marier finalement, puis bâtir une vie avec cette femme-là. Mais il y avait toujours 9 millions de cachés dans un container à quelque part. Puis lui, il dit, je ne peux pas commencer une nouvelle relation avec cette personne-là qui m'aime et que j'aime, sans premièrement retourner l'argent qui ne m'appartient pas. Et c'est là qu'il a appelé la police pour se donner littéralement. Les gens ne l'ont pas cru. Mais finalement, c'est ça que c'est. Lui, il a voulu commencer une nouvelle vie. Il a voulu confesser la faute. Il dit, j'ai braqué plusieurs banques. J'ai 9 millions qui ne m'appartiennent pas. C'est tel à tel endroit. Venez chercher l'argent. Il savait qu'il était pour faire de la prison, mais il savait que s'il donnait ouvertement l'argent qui était là, que la peine serait minimisée à quelques années seulement. Mais c'est un peu ça que l'ennemi veut essayer. Il veut que l'on puisse cacher des choses, puis laisser ça en arrière, puis continuer à vivre comme si rien n'était. Donc, dans le psaume 32 et le verset 3, la parole nous dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Vivre avec une faute dans notre cœur, que l'on sait que c'est une faute, peu importe la faute. Je ne parle pas juste d'adultère. L'adultère, c'est un péché comme d'autres choses. Mais lorsqu'on vit avec une situation dans notre vie, puis on la garde cachée, bien on la garde cachée de nous. Mais Dieu la voit, cette chose-là. Et David, ici, il dit, tant que j'ai gardé ça secret pendant plusieurs mois, il n'y avait plus la joie, lui, de son salut. C'est comme s'il retombait à zéro. Lorsqu'on était non chrétien, peu importe la faute que l'on commettait, mais c'était minime. Pourquoi? Parce que on n'était pas sauvés. Je ne veux pas dire qu'il y en a qui ne sont pas repentis des fautes qu'ils ont faites, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu ne connais pas le Seigneur, tu ne connais pas le Seigneur. Mais quand tu connais le Seigneur, puis que tu laisses entrer quelque chose qui est anti-Dieu ou anti-spirituel, et puis que tu le caches dans ton cœur, dans ta vie, dans ta façon de vivre, mais ça va porter automatiquement un fardeau sur la vie de l'enfant de Dieu. C'est pesant. C'est lourd. C'est même très lourd. Il y a tellement d'exemples à vous donner de gens qui connaissent le Seigneur, mais ce n'est pas le but de cela. Des gens qui se sont fait complètement disqualifier de leur ministère à cause qu'il y a des choses qui étaient cachées dans leur cœur, puis ça s'est fait connaître plusieurs années auparavant. Ça a détruit le ministère, ça a détruit le couple, puis ça a détruit la famille et les enfants. Pourquoi? Parce que simplement qu'à confesser ta faute. Dans l'Osterval, si on regarde dans le psaume 66, 18, je n'ai pas emmené ma version Osterval, mais on va le lire quand même. Le psaume 66, 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et ce que j'aime du commentaire de l'Osterval, c'est qu'on est affecté psychologiquement. Lorsqu'on garde cette chose-là dans notre cœur tout le temps, psychologiquement, on est affecté avec cela. Et c'est un peu ce que le psaume ici, ça nous dit que, écoute, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais été délibérément allé vers le péché, le Seigneur n'aurait pas pardonné. C'est sûr, le Seigneur ne t'aurait pas pardonné si tu t'en vas vers là. Mais si tu rouvres ton cœur au Seigneur, puis tu confesses ton péché, ce qui est la base de remettre en ordre notre relation avec Dieu, mais il y a des choses qui changent dans notre vie. On n'aura peut-être pas la joie qu'on avait lorsqu'on était jeune converti,
mais le Seigneur va commencer à guérir des situations dans notre vie afin que l'on puisse avancer davantage près de lui. Quand tu perds ton intimité avec Dieu, ta vie devient invivable. Je parle de ceux qui ont connu Dieu personnellement. Les personnes les plus malheureuses sur la terre, frères et sœurs, ce n'est pas nécessairement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'en ai parlé dimanche, j'étais dans une réunion de famille. Ils ont tous l'air joyeux. Mais les plus malheureux, c'est ceux qui ont connu le Seigneur et ceux qui se sont éloignés de Dieu. On connaît des gens qui ont laissé le ministère, on connaît des gens qui ont laissé la chrétienté, la relation avec Dieu pour s'adonner à d'autres choses. Et ces personnes-là, c'est des gens qui sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils gardent en dedans d'eux quelque chose qui est incompatible, qui n'est pas compatible, c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu. Tournez avec moi dans 2 Samuel 11, le verset 12 à 27. « 2 Samuel 11, le verset 12 à 27. On va le lire rapidement. Donc, juste pour vous donner ces textes-là. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Il l'envoya par la main d'Uri, imaginez-vous. Il dit, Uri, viens ici, je vais écrire une lettre, tu vas donner ça à Joab. Imaginez-vous, il veut couvrir son péché avec le mari de Bathsheba. Quand il veut que ça ne marche pas, il dit, je vais donner la lettre à Uri, que lui va l'amener à Joab. C'est ce qu'il faisait, imaginez-vous. Au verset 16, Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Donc, on peut lire le passage. On va aller finir avec 27. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint la femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Quand il a vu que là, le risque de se faire prendre dans son adultère était passé, il dit, allez chercher Bathsheba, mais là, je vais la prendre. Je vais m'en occuper, moi, de l'enfant. C'était la profondeur du péché que David avait prémédité dans son cœur. Commentaire ici qui disait, les péchés de David, adultère, meurtre, prémédité, puis dissimulé, étaient abominables aux yeux de Dieu. Il transgressa le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e commandement de Dieu. Ces péchés étaient d'autant plus graves qu'il était le berger du peuple de Dieu et que c'était lui qui était à charge de faire régner la justice et la droiture en Israël. On peut voir un peu l'implication. C'est pour ça que dans le psaume 32, qui dit, ben écoute, quand je me suis tué, j'avais des problèmes, mes os se consumaient. Un jour ou l'autre, il faut que tu extériorises ce que tu vis avec le Seigneur. Donc, Dieu envoie de l'aide dans 2 Samuel 12, le verset 1 à 7, et vous pouvez le lire chez vous, on parle de Nathan. L'appelé Nathan. Donc, possiblement qu'à ce moment-là, David commençait à réfléchir là-dessus et dire, écoute, j'aurais besoin de... Seigneur, j'ai besoin d'aide. Réellement, j'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas comment faire. J'ai peur de perdre la face devant le peuple de Dieu. J'ai peur de tout. Je ne sais pas, je l'extrapole peut-être, là, mais quand même. Et Dieu, voyant peut-être l'attitude de son cœur, a envoyé Nathan. Et Nathan, lui, l'a confronté. Nathan n'était pas au courant du tout de la situation. Nathan a tout simplement dit ce que l'Esprit de Dieu lui a dit de dire. Et ce qui est arrivé, David s'y est repenti. Il était temps pour David d'admettre son péché et d'aller vers la purification. Admettre sa faute. Admettre sa faute.
Tout au long de notre vie, souvent, c'est pas nécessairement de ma faute, c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre. Je suis en train de travailler un problème à l'école de Varennes ici, quand même un gros problème. Puis c'est tout, c'est la faute de la colle, c'est la faute du poseur, c'est la faute de la compagnie, c'est la faute de ci. Puis là, tout est assis au milieu de ça, puis tu essaies de gérer ça, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui sont en jeu là-dedans. C'est toujours la faute de tout le monde. C'est jamais ta faute. Quand on sait exactement où est la faute. Donc, c'est pour ça que si on s'en va au psaume 51, on voit comment l'attitude de David a commencé à changer. Donc, le psaume 51, le 4 premiers versets. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ça, c'est le type de prière que certainement Dieu aime. Réponse de David face à la confrontation qu'il a eue avec le prophète Nathan. Premièrement, il prend la peine de se responsabiliser de son péché. Si vous lisez ce psaume-là, vous allez voir les verbes qu'on y trouve, c'est le « je, me, moi ». J'ai péché. Lave-moi complètement de mon iniquité. Je reconnais mes transgressions. Si tu as commis telle et telle faute, tu ne peux pas dire, pas faire un peu comme s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Hein? Si le mari, c'est la femme, puis même aujourd'hui, ça fait encore le tour de la planète, c'est la faute de qui? C'est la faute de la femme, la faute de l'homme, c'est la faute des deux. Mais dans notre situation qu'on parle ici, David, il fallait qu'il réalise que c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai péché, Seigneur, contre toi. L'art d'admettre nos fautes aujourd'hui, c'est un art qui a pratiquement disparu. On trouve toujours une alternative à quelque part. Le mot d'ordre, j'en ai parlé un petit peu dimanche, c'est l'excuse. Je me souviens quand j'étais jeune, ça, je vous compte ça. Quand j'étais jeune, mon père, on n'était pas riche chez nous. Mon père avait fait installer un beau tapis, un beau shag, dans le salon et dans le passage. Puis là, il nous avait dit, mon père n'était pas doux, il dit, je ne veux pas en avoir un enfant, personne ne mangeait dans le salon. OK. Ben, moi, j'ai été manger dans le salon. Mais je pris un hot dog chez nous, dans la table chez nous, avec de la moutarde, mais c'était enfargé dans le shag, puis la moutarde direct sur le tapis. C'est vrai, je vous dis là, si mon père était vivant, là, même des fois, je passe devant mon ancienne demeure, j'ai envie d'aller voir si c'est le même tapis qui est là. Fait que là, ma mère, quand elle a vu ça, elle dit Robert, elle dit, mec, ton père t'accroche. Elle dit, toi, t'es pas sorti du bois. J'ai dit, non, je ne suis pas sorti du bois, on fait n'importe quoi. Mais c'est vous ce qu'on a fait? On a nettoyé la tâche qui est toujours restée là. Puis on l'a décoré avec un beau tapis par-dessus. Pendant des mois, je passais à côté du tapis, il y avait une table de sang, puis tout était là. Jusqu'à temps que mon père ait décidé de faire le grand ménage. Puis il y avait la tache de moutarde sur le tapis. Bien, frères et sœurs, le péché, c'est la même chose. Ta cache à quelque part dans ton cœur, dans ta vie. Tu la laisses là, ta camoufle. C'est un jour ou l'autre, le tapis va lever à quelque part. Puis quand le tapis est levé, j'ai goûté. Mais imaginez-vous quand c'est correct, c'est rien que pour une tâche de moutarde, vous allez me dire. Imaginez-vous quand c'est un péché que tu gardes dans ton cœur qui peut t'amener passer l'éternité en enfer. Mais que tu arrives devant le grand trône blanc, parce que si tu ne montes pas avec l'Église, tu vas passer là, puis à un moment donné, le tapis va se lever sur ta vie. C'est un peu ça qui s'est passé dans la vie. Ensuite de ça, le psaume 51, versets 3, 4, 5, quand ça nous dit « Quand je reconnais mes transgressions », reconnaître sa faute, c'est de dire exactement ce que Dieu pense de cette faute. Confesser notre péché, c'est beau dire, mais Seigneur, j'ai péché contre toi. Je le sais, Seigneur, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je te demande profondément pardon parce que ça t'a blessé. Un peu ce qu'on lit dans le psaume 32, le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché,
Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Tu le confesses à Dieu, ton péché. Tu ne le gardes pas pour toi. Tu n'es pas obligé de le confesser à tout le monde. Lorsqu'on était dans notre ancienne religion, on confessait à un homme, pensant que lorsqu'on laissait ce petit guichet-là, on peut appeler ça, le premier guichet qu'ils ont sorti, c'était là, là. Puis quand tu sortais de là, tu pensais que, OK, j'ai dit ça 5 fois, c'était fini, je te pardonne, c'est fini, tu sors de là. Tu pensais que tout est resté au guichet là-bas. Non, si tu n'as pas resté là, tu t'avais encore. Mais là, lorsqu'on se présente devant Dieu, on dit, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce qu'il faut retenir dans cette situation, ce n'est pas que David a fait, ce qu'a fait prendre à la lettre le modèle de sa confession. Ce n'est pas de suivre exactement de la façon qu'il l'a fait, mais d'être capable d'aller à la repentance. C'est ça qui est difficile pour un enfant de Dieu. Bien entendu, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui nous écoutent, vont dire « Oh, comment on peut faire ça? » Juste donner ton cœur à Jésus, il va te montrer les choses qui ont changé dans ta vie, puis il va te les pardonner. Il pardonne, mais il va changer ta vie. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, c'est important de comprendre cela aussi. Il confesse sa faute. Psaume 51, encore, il dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. » Il dit « Peu importe la sentence que tu vas me donner, peu importe, tu es juste. » Tu n'essaies pas de dire « Oui, mais tu sais, allège ma sentence. » Non, parce que le péché que l'on commet, ce péché-là, c'est un péché qui amène à la mort. Donc, on voit comment est-ce que David a commencé à aller retourner vers son Dieu. Il dit en sorte que je serai juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça veut dire, punis-moi, Seigneur, peu importe la façon. Si on sait ce qui s'est passé après par rapport à son enfant. Puis, ce qu'il dit, sans reproche dans ton jugement. Peu importe ce que tu vas me dire, Seigneur, je vais le prendre, parce que j'ai péché contre toi. Ça, c'est une vraie repentance. Et souvent, c'est ce qu'on oublie de dire aux gens lorsqu'on les amène au Seigneur, que notre vie est changée, d'être capable de peut-être pas passer à travers leur vie, mais de comment c'est important de les faire réaliser les fautes qu'ils ont faites, comment est-ce que Dieu est plein d'amour et plein de grâce pour justement nous pardonner. Confesser est de dire et réaliser que notre péché est contre les standards de Dieu et que notre confession et notre repentance est due à Dieu. Je te dois, Seigneur, la louange et la gloire. Je te dois ce pardon-là, Seigneur. Je dois te demander, Seigneur, toutes ces choses-là. L'ordre dans la confession de notre péché débute par Dieu. Oui, tu peux avoir affecté la vie de quelqu'un dans ton péché, mais l'ordre va commencer par Dieu. Et Dieu, lui, va trouver la façon de rétablir les choses, que ce soit dans le couple ou que ce soit avec la justice ou peu importe ces choses-là. Il ne va pas dire qu'il va vous minimiser votre peine, mais parce qu'on s'appuie sur le Seigneur va justement travailler d'une façon à ce que le cœur des gens soit touché, que ton cœur soit transformé, et puis la vie va changer. La personne que je partageais tantôt, elle est sortie de cette prison-là. Aujourd'hui, il reste encore avec sa femme. Merci Seigneur. Et je crois que la situation a été réglée aussi avec son enfant. Mais il a souffert. Puis je pense qu'il souffre encore de toutes les séquelles que ça peut avoir laissé dans sa vie. Si cette situation a blessé et détruit la vie d'une personne, il est nécessaire de lui admettre notre faute. Mais la confession, à la base, appartient à Dieu. La réponse face à la confession de notre péché, c'est au verset 3, comme c'est écrit, « Efface ». Au verset 8, ça nous dit « Pénétrer dans ta sagesse ». Et au verset 9, c'est la purification. Dieu efface. La sagesse de Dieu va s'installer dans notre vie pour qu'on puisse changer notre vie. Et automatiquement, il y a une purification qui va s'installer
verset 9 du psaume 51, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » C'est la puissance de Dieu. Mais cette puissance-là va être mise en application dans la vie des enfants de Dieu, même de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, s'ils confessent leurs fautes à Dieu, à l'instant qu'on confesse nos fautes, qu'on est honnête par rapport à notre situation. Il faut comprendre que la confession de notre péché est difficile, mais le péché effacé, nous vivrons quoi? Un retour à la joie. Au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David avait déjà connu cette joie-là. David était quelqu'un qui était joyeux pour Dieu. On se souvient de 2 Samuel 6, 14. Vous vous en souvenez, lorsqu'il dansait devant l'arche de l'Éternel. Il était joyeux, puis tout le monde il jugeait. Lui, il n'y a pas d'affaire à danser. Il était heureux. Mais cette joie-là qu'il avait devant l'arche de l'Éternel, il l'avait perdue par la situation qui avait découlé de sa relation avec Bathsheba. Ça n'a pas été une vie d'adultère, ça a été un soir où il a laissé sa chair faible marcher sur une muraille, un endroit où il n'était pas supposé d'être là. Il était supposé être à la guerre pour se laisser tenter quoi? Ses yeux vers l'attirance d'une belle femme. Puis bon coup, poux, tout a découlé à travers cela. Si vous lisez la vie de David, vous allez voir que David, il n'a pas eu une vie facile. Il y a eu de l'adultère. Il y a eu des abus de ses enfants. Il y a eu des meurtres qui ont été... Ça n'a pas été... Mais la parole nous dit qu'il a été rassasié pareil de jour. Mais ça n'a pas été facile. Donc, ça nous démontre que le fait qu'on vit une vie de péché, puis qu'on perdure dans cette vie de péché-là, et qu'on l'entretient, bien, ça va nous enlever notre joie. On n'a plus le goût. On voit des gens comme des gens qui sont éteints. Sincèrement, je ne sais pas si c'est à cause de tout ça, mais lorsque, je vais en parler plus dimanche matin, le fait qu'on est entouré du monde puis qu'on rentre, on revient dans le monde, l'Église a perdu sa joie. On marche comme sur deux fronts, ou à cheval sur une clôture, essayer de plaire à un à l'autre. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un Dieu jaloux, il veut qu'on soit à lui pleinement, qu'on marche avec lui, qu'on reste avec lui. Bon temps, mauvais temps. Lorsque la joie de notre salut est restaurée, notre niveau de communion redevient son maximum avec Dieu et notre entourage. Souvenez-vous de Saül. Hein? Saül, c'était quelqu'un qui avait été choisi, oui, par le peuple, mais quand ils ont vu que le peuple, il voulait l'avoir lui, Dieu a dit, OK, il a été loin. Mais lorsqu'il a rencontré Samuel, il lui a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Puis il a commencé à donner, mais c'est la faute d'un, puis c'est la faute de l'autre. Puis ça a été toute sa vie avec cela. Pourtant, il avait simplement à confesser sa faute à la base, puis Dieu l'aurait restauré. Je vois même qu'à dire que même Judas, s'il s'était repenti, Dieu l'aurait lavé de ses péchés. Non, l'amour de l'argent, c'était plus fort que lui. Il a continué. OK, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais c'était le plan de Dieu. » C'est le plan de Dieu parce qu'on le sait. Il est écrit. Il y a bien des choses, moi, dans ma vie, qui m'auraient amené à la perdition complètement, mais j'étais dans le plan de Dieu pour certaines choses. Ça, vous ne le savez pas parce que ce n'est pas écrit. Moi, je peux vous le dire. Donc, dans la vie, Dieu est prêt à pardonner qui que ce soit, peu importe la faute que l'on a commise. Donc, si nous reconnaissons que nous avons péché contre Dieu, il ne faut pas demeurer dans cette situation, car notre salut vient de notre confession, notre pardon et de la restauration. Tu sais, souvent les gens disent « sauvé, toujours sauvé ». Moi, personnellement, je crois que si on est sauvé, on est toujours sauvé. Mais il ne faut jamais oublier que durant toute notre vie qu'on est sauvé, il ne faut jamais oublier de confesser nos fautes, de demander pardon à Dieu, et d'aller vers une restauration. Parce que peu importe
même si on est les meilleurs chrétiens au monde, on pêche tous. On a tous besoin de quelque part. On n'irait peut-être pas jusqu'à faire ce que David a fait, mais quand même, on se doit d'aller devant Dieu sur une base régulière pour lui demander pardon, pour qu'on recherche encore une restauration, qu'on ait l'approbation de Dieu. Dire, Seigneur, je te demande pardon pour telle et telle situation. Et comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen.